Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Angélique Capron, je suis conseillère en immobilier dans le Nord-Pas-de-Calais et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui est très important lorsque tu fais de la location, c'est le dépôt de garantie. Il y a énormément de litiges concernant le dépôt de garantie, c'est d'ailleurs le deuxième plus gros litige après bien sûr les impayés. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout expliquer pour que tu n'aies aucun litige et que tu saches tout sur le remboursement du dépôt de garantie. Mais avant d'aller plus loin, tu es libre de télécharger ma formation gratuite sur les impayés ainsi que mon guide qui va te permettre de vendre ton bien immobilier. Voyons ensemble comment faire pour faire le remboursement du dépôt de garantie. C'est parti! Le premier élément à prendre en compte, et ça c'est le document le plus important, c'est bien sûr l'état des lieux. L'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie doit être impeccable et très détaillé. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens marquer sur les états des lieux bien, correct, et il n'y a aucun détail malheureusement. Il faut vraiment que ton état des lieux soit très détaillé. Par exemple, lorsque tu vas dans la salle de bain, il faut que tu vérifies que l'évier n'est pas bouché, il faut que tu vérifies qu'il n'y ait pas de trous dans les murs. Au niveau des luminaires, tu dois également vérifier que les locataires n'ont pas embarqué les ampoules. Alors ça peut effectivement te faire rigoler, mais il arrive très souvent que les locataires prennent les ampoules et dans ce cas-là, quand tu reloues le bien, il n'y a plus d'ampoules. Donc vraiment, s'il te plaît, fais beaucoup de descriptions au niveau de ton état des lieux parce que ça va être très important lorsque tu feras le comparatif entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. Parce qu'imaginons qu'un locataire qui reste 5 ans dans ton bien, et ben forcément au bout de 5 ans, il y a des choses que tu vas oublier. L'élément que tu peux également mettre en place, c'est de faire des photos. Tu peux ajouter des photos à ton état des lieux, il n'y a aucun problème. Il existe aussi des applications qui te permettent de faire des états des lieux sur un iPad ou une tablette bien sûr. Et tu télécharges cette application et tu peux faire ce descriptif avec cette application et surtout tu peux ajouter les photos. Donc ça c'est très intéressant lorsque tu fais l'état des lieux et tu pourras également l'envoyer directement à ton locataire. Il n'aura plus qu'à signer sur l'iPad. Donc ça c'est très intéressant et ça t'évitera d'avoir des litiges avec ton locataire. Tenir une comptabilité est vraiment très important. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va te permettre de visualiser si ton locataire t'a bien payé tout ce qu'il te devait. Moi, personnellement, je te conseille de faire ta comptabilité en début de mois. Pourquoi en début de mois ? Tout simplement déjà pour vérifier que ton locataire t'ait bien payé ses loyers. Pour cela, c'est assez simple. Tu utilises un tableau Excel sur lequel tu fais 4 colonnes. Donc, il y aura une colonne pour la date, l'intitulé, ce qui a été encaissé et ce qui a été facturé. Donc ce qui a été facturé, c'est simplement le loyer et la provision sur charge ou les forfaits de charge. Donc ça, c'est très simple. Mais il faut également ne pas oublier les taxes d'ordures ménagères qui sont refacturables tous les ans, ainsi que la régule de charge. Alors la régule de charge, c'est parfois très complexe pour certains particuliers. Donc tu peux faire une régule de charge pour un appartement, dans ce cas-là, c'est pas très compliqué, ou pour un immeuble de rapport, et là c'est beaucoup plus compliqué. Si tu as besoin que je t'aide au niveau de la régule de charge, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de te faire une vidéo. S'il n'y a aucune différence entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, dans ce cas-là, le délai du remboursement est seulement de 1 mois. Par contre, s'il y a des différences, le délai est de 2 mois, ce qui te laisse largement le temps pour contacter des artisans et faire des devis et les travaux. Il y a des travaux à réaliser suite au départ du locataire, comme par exemple une remise en peinture. Pour pouvoir le déduire du dépôt de garantie, il faudra que tu le justifies. Tu devras le justifier par un devis ou une facture. Si tu le déduis sans le justifier, le locataire est en droit de te demander le remboursement de ce que tu lui as déduit. En cas de retard lors de la restitution du dépôt de garantie, le locataire est en droit de te demander des pénalités. Les pénalités correspondent à 10% du loyer hors charge par mois entamé.
Imaginons par exemple que la limite du remboursement était le 5 mai et que tu le rembourses le 12 mai. Dans ce cas-là, le locataire est en droit de te demander les pénalités. Si le loyer hors charge était de 500 euros, dans ce cas-là, tu devras lui rembourser 50 euros. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu en sais un peu plus concernant le dépôt de garantie. En tout cas, si tu suis bien mes conseils, tu n'auras aucun litige avec ton locataire, c'est une certitude. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et aussi à la partager à tes amis. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!